Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau Quick Tips, donc le Quick Tips numéro 4. Donc là je suis sorti de mon bureau, je suis au parc de la Chantrerie, qui est un très beau parc d'ailleurs. Donc c'est situé à Nantes. Et donc je vais vous faire un Quick Tips sur le fait de faire un time-lapse. C'est un effet très utilisé par les vlogueurs, surtout ça permet de dynamiser et de rendre quelque chose vraiment de travaillé, comparé à par exemple le fait de tenir sa caméra et de marcher dans la rue en parlant. C'est-à-dire que ça fait des très bonnes transitions pour vos vidéos. Donc il y a trois manières de faire un timelapse. Donc premièrement, il faut que je vous dise, je filme avec ma caméra, donc c'est pas une caméra, c'est un smartphone. Donc c'est un Galaxy S8, donc la qualité de la vidéo est relativement bonne. Mais si vous n'avez pas un smartphone vraiment de bonne qualité, eh bien je vous conseille d'acheter une caméra ou d'acheter un smartphone de bonne qualité. Donc premièrement, la chose qui va être vraiment très importante, c'est que votre vidéo soit stable. Donc pour qu'elle soit stable, moi personnellement je me suis muni d'un trépied, donc c'est un trépied boulanger, hein. La qualité n'est pas exceptionnelle, hein, mais voilà, il faut que la vidéo soit bien stable et que si la caméra en fait elle bouge, et ben tout est niqué. Et donc par la suite, vous allez avoir trois manières de faire un timelapse. Donc on va regarder pour les trois manières et on va différencier chaque rendu. Donc vous allez voir chaque rendu que fait chaque manière en fait. Donc première manière, nous avons filmé pendant 10 minutes, c'est-à-dire qu'on a fait un plan où on ne bouge pas et pendant 10 minutes on filme la même chose. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la première méthode. Donc vous prenez votre rush de 10 minutes, donc voilà, moi c'était 10 minutes, hein. Après vous peut-être que c'est plus ou moins. Vous allez l'importer sur Premiere Pro CC, donc moi c'est CC 2017. Vous allez faire clic droit, vitesse, durée, et ensuite par exemple je souhaite que la vidéo soit en 15 secondes, fasse 15 secondes, donc hop, 0, 0, ensuite le 0, voilà. Et en interpolation temporelle, un flux optique c'est mieux, ça permet de fluidifier l'image. Voilà, votre rush maintenant fait 15 secondes. Donc je vous montre. Même chose. Ouais, j'étais en train de monter la vidéo. Donc désolé pour vos oreilles, on va mettre les gains audio sur moins de 100, comme ça il va la fermer. Cette solution elle est vraiment très belle parce que c'est bien linéaire, il y a vraiment ça marche bien quoi, hein. En plus avec les nuages, il y avait beaucoup de vent, donc les nuages bougeaient, etc. Donc c'était sympa. Allez, on se retrouve tout de suite pour la méthode numéro 2. La deuxième méthode, tout aussi simple, malheureusement on n'a pas accès à de nombreuses options. En fait ça va être de configurer votre téléphone sur un mode hyperlapse. Donc la méthode hyperlapse elle est bonne. Le problème c'est qu'on n'a pas forcément accès aux options de vitesse, c'est-à-dire que c'est le téléphone qui va choisir de la vitesse de votre hyperlapse. Donc ce qui est un petit peu emmerdant par rapport à la première solution. Voilà la méthode numéro 2, donc pareil, Premiere Pro, CC, vous importez votre hyperlapse, donc vous n'avez même pas besoin de Premiere Pro, hein, parce que ça marche direct. Donc là, voilà le rendu final. Donc là, moi, quand je vois ce rendu, je vois déjà deux problèmes majeurs. Donc premièrement, eh bien, la caméra bouge, donc ça c'est mon problème, c'est de ma faute. Là, alors ça va être un petit peu après, mais quand vous voyez, voilà, là ça bouge un petit peu, ça tremblote, et ça c'est vraiment dommage parce que c'est quand même beaucoup mieux quand tout est bien droit. Et le deuxième problème, vous allez regarder, excusez-moi, vous allez regarder les nuages. Donc là ça bouge pas trop, là ça bouge beaucoup, et là d'un coup ça cadence. Et ça c'est un vrai problème parce que ça se voit vraiment beaucoup, c'est à dire que des fois il y
Il y a des moments où la vitesse est très, très bonne et d'autres moments où c'est pas du tout ça. Donc ça c'est quand même assez dommage et ça casse le rendu. Parlons de la troisième méthode maintenant. Alors il faut savoir que l'hyperlapse normalement c'est un enchaînement de photos prises avec quelques secondes d'écart. Donc ça peut être 5 secondes d'écart, 15 secondes ou 30 secondes. Ça dépend de la longueur de votre hyperlapse. Si vous prenez bien évidemment un hyperlapse sur 10 minutes, et votre hyperlapse il va prendre allez, 20 photos du coup, donc c'est vraiment très moche si vous prenez 30 secondes d'écart. Mais là par exemple avec mon frère on a pris 5 secondes d'écart, donc 5 secondes pour 10 minutes, c'est assez intéressant. Donc cette méthode elle est assez cool. Malheureusement l'appareil, moi j'ai dû prendre, à chaque fois j'ai dû cliquer sur l'appareil photo pendant toutes les 5 secondes, donc ce qui a été assez complexe, assez chiant, hein. Sur 10 minutes ça peut tenir, mais si vous faites un timelapse de 30 minutes, je vous explique même pas de l'état de vos doigts après. Mais je sais que sur différents appareils photo, il y a des options qui automatiquement prennent des photos toutes les 5, 15 ou 30 secondes. Donc ce qui est vraiment très intéressant. Donc je vous conseille d'utiliser ça pour vraiment des timelapses de qualité. Pour la troisième version, il va vous falloir Adobe After Effects. Donc moi j'ai la CC 2017. Donc vous allez créer votre nouvelle composition et vous allez faire clic droit, importation, fichier multiple. Donc moi je suis directement sur ma version 3, donc c'est ce que je voulais. Vous mettez en fait toute votre séquence d'images dans un fichier et vous allez faire importer sous métrage avec séquence importer JPEG en ordre alphabétique. Ensuite vous allez faire importer, vous sélectionnez la première, importer et hop, ça va le faire directement. La deuxième fenêtre qui s'ouvre, c'est tout simplement parce qu'il voudrait que vous importiez plusieurs séquences, donc vous fermez ce fichier, et là ça va être marqué version 3, vous l'importez dans votre timeline, et voilà, c'est fait. Ensuite vous pouvez faire espace pour mettre le rendu. Alors là, hop, déjà il y a un petit problème, vous allez cliquer sur Scale S pour modifier l'échelle. Moi personnellement ma vidéo elle a été prise en assez bonne qualité parce que c'est des photos en fait, donc hop, je peux réduire la taille, voilà, on va faire ça comme ça, et donc voilà ce que ça donne. Donc malheureusement il n'y a que 5 secondes parce que déjà 5 secondes de vidéo, 5 secondes de photo c'est déjà pas mal, hein. Je vous l'assure, je ne sais pas combien il y a d'éléments, mais il y en a beaucoup, hein. Je peux vous le garantir. Je dois être à plus d'une centaine de photos. On peut vite faire... là on est à 30 secondes, donc hop, on ouvre ici. Donc 30 x 5... ouais c'est ça. En plus j'aurais pu le faire de tête, je suis con. Voilà, il y a à peu près 150 photos ici. Donc ce qui est quand même pas mal. Voilà. Petit truc, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo Facecam. Donc là nous allons, la qualité elle n'est pas forcément optimale parce que nous avons filmé, enfin j'ai filmé avec mon Galaxy S8 et nous aimerions acheter une caméra, pas une caméra mais un appareil photo qui puisse faire caméra, genre on a quelques modèles en tête, mais on a besoin de sous et si ça vous intéresse, donc bien évidemment c'est pas sous forme de don. En gros, si vous avez des templates à acheter, c'est-à-dire des templates After Effects, etc. Eh bien, je vous mets un lien dans la description. C'est Envato, donc c'est un des plus grands fournisseurs au monde de templates After Effects, etc. Eh bien, grâce à ça, vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous allez cliquer dessus et puis si vous achetez un template, eh bien nous toucherons une petite partie dessus et donc ça va nous aider à payer cette caméra. Autre chose, je vous mets un autre lien dans la description, c'est quelqu'un qui a fait un super hyperlapse sur la ville de Nantes. En gros, vous avez soit l'hyperlapse où vous ne bougez pas et vous mettez un plan fixe, soit un hyperlapse où vous bougez, et là c'est
Le monsieur bouge dans toute la ville de Nantes et c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Donc je vous mets un lien dans la description et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo parce qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout ce que vous voulez. Et donc on se retrouve à très bientôt sur la chaîne MS Design.